Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir enduré trop de choses? Pas par faiblesse, ni par manque de choix, mais par une sorte d'engagement invisible envers ce que personne d'autre ne pouvait soutenir. Vous avez retenu ce que personne ne voyait, gardé votre calme là où d'autres auraient crié, offert votre présence même quand tout en vous voulait disparaître. Il y a des douleurs que personne ne remarque et qui, de ce fait, ne sont jamais reconnues. Ce sont celles que vous avez vécues en silence, non pas parce qu'elles étaient petites, mais parce qu'elles étaient trop grandes pour être expliquées. Carl Jung disait qu'il existe une force qui habite l'inconscient. Elle enregistre tout ce que le monde ignore, les émotions que vous avez cachées pour ne pas inquiéter les autres, les choix que vous avez faits par amour et que personne n'a compris, les mots que vous avez retenus pour préserver la paix. Ces gestes ne sont pas perdus, ils ne disparaissent pas dans le vide, ils s'accumulent, non comme un fardeau, mais comme une puissance silencieuse. Pourtant, le monde ne sait pas voir l'invisible, il applaudit ce qui est montré, valorise ceux qui s'imposent, qui exhibent, qui exigent. Et vous êtes resté silencieux parce qu'au fond, vous saviez que ce qui est vrai n'a pas besoin d'un public. Mais il y a une question qui vous hante. Est-ce que tout cela en valait la peine? Est-ce que supporter en silence n'a pas été de la folie? Est-ce que taire la douleur, ravaler sa fierté, offrir de l'amour sans attendre de retour n'a pas été une erreur? Carl Jung disait que l'univers possède une mémoire symbolique. Ce qui est vécu avec vérité, même sans reconnaissance, même sans témoin, finit par revenir, non comme un trophée, mais comme une réparation silencieuse de la vie. Parce qu'il existe une justice qui ne se manifeste pas au temps de l'ego, elle vient au temps de l'âme. Et ce que vous avez vécu avec votre âme reste actif dans le tissu invisible de l'existence. Il bouge, il se réorganise, il crée des chemins que personne ne voit, mais qui, tôt ou tard, vous retrouvent. C'est pourquoi cette vidéo est un appel, un espace d'écoute pour ceux qui en ont assez d'être forts, pour ceux qui ont trop souffert sans pouvoir en parler, pour ceux qui pensent que tout ce qu'ils ont enduré a été inutile. Peut-être que ce que vous avez vécu en silence a été justement ce qui vous a le plus rapproché de votre centre, de votre véritable valeur, de votre intégrité la plus profonde. Et peut-être que l'univers qui communique aussi sans mots attend simplement le bon moment pour rendre, non ce qui a été perdu, mais ce qui était en train d'être conçu. Parce que l'univers n'oublie pas ce qui a été vécu avec sincérité, il répond simplement au moment où votre âme est prête à accueillir. Il existe une forme de douleur qui ne se voit pas. Elle ne se manifeste pas lors des examens, n'a pas de nom dans les diagnostics et suscite rarement la compassion des autres. C'est une douleur que vous ressentez seul, même entouré de personnes, un épuisement sans explication médicale, une tristesse que personne ne prend vraiment au sérieux, la sensation de porter le poids du monde sans vraiment savoir pourquoi. Carl Jung remarque que la souffrance la plus profonde de l'âme ne vient souvent pas de ce qui nous est arrivé, mais de ce qui a été ignoré, invalidé, nié. Et la douleur invisible, c'est exactement cela. Une expérience réelle, légitime, mais qui ne trouve pas d'écho à l'extérieur. Vous avez peut-être appris à sourire pour être accepté, à retenir vos larmes pour ne pas déranger, à étouffer vos propres besoins, pour préserver l'ordre des choses. Et chaque fois que vous faisiez cela, une partie de vous s'éloignait de votre centre, de votre axe le plus authentique. Le problème, c'est que le monde moderne ne voit tout qu'en termes de performance. Si vous fonctionnez, travaillez, souriez, tout va bien. Mais ce que personne ne voit, ce sont les nuits sans sommeil, ces moments où vous vous êtes brisé de l'intérieur pour que les autres restent entiers, les petites morts émotionnelles accumulées une à une, juste pour continuer à être fortes. Jung disait que l'inconscient est comme un miroir silencieux. Il reflète tout ce qui n'a pas pu être dit, tout ce qui a été vécu en nous sans pouvoir s'exprimer. Et tôt ou tard, cette douleur invisible commence à se manifester dans le corps, dans l'humeur, dans les relations, dans une fatigue inexpliquée, dans le manque de sens. Mais il y a quelque chose que personne ne vous a dit. Cette douleur que vous avez cachée au monde est perçue par votre âme et par l'univers lui-même, qui ne fonctionne pas seulement avec la logique, mais avec le symbolisme. Rien de ce que vous avez vécu en silence n'a été vain. Les fois où vous vous êtes tu pour ne pas blesser, les moments où vous avez cédé, même épuisé. Les blessures que personne n'a reconnues, mais que vous avez soignées vous-même, nuit après nuit. Tout cela est enregistré,
non pas sur du papier, mais dans un champ invisible qui relie toutes choses. Jung croyait que ce champ symbolique ne juge pas, mais équilibre. Il observe, réorganise et, quand le moment est venu, restitue. C'est pourquoi si vous sentez encore que tout ce que vous avez supporté a été inutile, que personne ne vous a jamais vraiment reconnu, que vos douleurs ont été ignorées, respirez. Ce qui est invisible aux yeux du monde est sacré aux yeux de l'âme. Et l'univers, ce champ vivant, symbolique et sensible, n'oublie pas ce que vous avez vécu en silence. Il attend simplement le moment où votre guérison sera aussi votre récompense. Nous vivons à une époque qui valorise le bruit. Celui qui crie le plus fort est entendu. Celui qui apparaît le plus est admiré. Celui qui impose sa présence est applaudi. Mais il existe une force qui ne se manifeste pas ainsi. Elle agit dans le silence. Carl Jung comprenait le silence non pas comme un vide, mais comme une puissance. Il disait qu'il y a des processus psychiques qui n'ont lieu que lorsque tout se tait et qu'il existe des vérités intérieures qui ne peuvent être exprimées. Elles ne peuvent qu'être soutenues. C'est dans ce type de silence que vous avez vécu beaucoup de vos plus grandes douleurs. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas supplié, vous ne vous êtes pas vengé. Vous êtes simplement resté avec la douleur chevillée au cœur, avec la vérité bloquée dans la gorge, avec l'envie de disparaître dompté par la responsabilité de continuer. Mais le silence qui vous habite n'est pas un espace vide, c'est un territoire sacré. C'est là que vous avez reconstruit ce que les autres ont brisé. Là où vous avez parlé à vos blessures quand personne n'écoutait. Là où vous avez appris à vous protéger sans vous durcir. Jung disait que l'inconscient se révèle à travers les symboles et le silence est l'un des plus puissants, car il abrite tout ce qui n'a pas été dit, mais qui pourtant a façonné qui vous êtes devenu. C'est dans le silence que l'âme commence à parler. C'est pourquoi même sans mots, vous deveniez de plus en plus profond, plus sensible, plus intègre. Sauf que le monde ne comprend pas cela. Il interprète votre silence comme une faiblesse, une indifférence, une froideur, mince. Et peut-être avez-vous été jugé pour cela, pour ne pas vous expliquer, pour ne pas vous défendre, pour ne pas vous justifier. Mais il existe une force qui n'a pas besoin de se manifester. Elle se manifeste dans le calme de ceux qui ont déjà vécu trop de choses, dans la fermeté de ceux qui n'ont plus rien à prouver, dans la dignité silencieuse de ceux qui connaissent leur propre valeur, même lorsque personne d'autre ne le reconnaît. Ce silence n'est pas une absence, c'est la maturité. C'est l'âme disant « Je n'ai pas besoin de gagner la guerre, j'ai juste besoin de garder ma paix ». Et c'est dans cet espace interne, silencieux et authentique, que l'univers commence à réorganiser les réponses. Non pas pour vous récompenser avec des applaudissements, mais pour vous rendre la cohérence, l'harmonie, la rencontre avec ce qui a du sens. Parce que l'univers ne répond pas à la clameur, il répond à la vibration réelle de l'âme. Et quand cette vibration est silencieuse, intégrée et constante, elle devient impossible à ignorer. Le silence que vous avez gardé a été votre force, et c'est grâce à lui que la vie, peu à peu, commence à vous rendre tout ce qui semblait perdu. Peu de choses font autant mal que de vivre dans la vérité, tout en étant entouré d'injustice. Vous agissez avec honnêteté, tenez vos promesses, donnez ce que vous pouvez, ne crucifiez personne. Pourtant, il semble que le monde sourit à ceux qui mentent, manipulent, feignent. Carl Jung connaissait bien ce sentiment. Il disait qu'au début du chemin de l'individuation, la vie peut sembler cruelle, car plus vous vous alignez avec votre âme, plus vous commencez à voir le désalignement du monde. Vous commencez à voir le faux là où vous voyez auparavant de la beauté, à ressentir un malaise là où il y avait auparavant de la résignation. Et pire encore, vous réalisez que ceux qui manipulent s'élèvent, ceux qui cherchent à plaire gagnent, ceux qui crient conquièrent. Et vous qui êtes resté silencieux, qui avez soutenu votre vérité, qui avez évité de blesser, mais Jung enseignait que la réalité visible n'est qu'une partie du jeu. Il existe une dynamique symbolique plus profonde où la vie agit. D'autres critères, sur le plan de l'âme, ce qui compte ce n'est pas l'apparence, mais la cohérence. Et tout ce qui est acquis en dissonance avec son propre centre a un prix. À l'extérieur, le menteur peut gagner, mais à l'intérieur, il se désintègre. Il perd son sommeil, il perd sa paix, il perd lui-même. C'est celui qui maintient la vérité même dans la douleur, même dans la perte, même en l'absence d'applaudissements, qui remporte quelque chose que le monde ne peut lui ôter. Et c'est précisément pour cette raison que la vie semble injuste à court terme, car elle ne se précipite pas, elle ne répond pas à l'ego, mais à l'âme,
Et l'âme a un rythme différent, plus lent, plus profond, plus silencieux, mais aussi bien plus réel. Jung disait que ce qui est vrai en nous n'a pas besoin d'une vitrine, il demeure, résiste, se transforme en racine. Alors quand tout semblera injuste, quand les raccourcis des autres vous révolteront, quand la vie semblera récompenser ceux qui le méritent le moins, souvenez-vous, vous jouez un autre jeu, avec d'autres règles, avec une autre âme. Et l'univers qui vous observe même sans bruit enregistre chaque geste non pas pour vous récompenser par des trophées, mais pour vous restituer, en temps voulu, ce que l'on récolte seulement en s'invisible. La paix d'être entier. Parce que la plus grande justice n'est pas celle où les autres te reconnaissent. C'est lorsque toi, en te regardant, tu sais que tu es resté pur dans un monde qui t'a offert 1000 occasions de te salir. En surface, le monde est bruyant, injuste et chaotique, mais derrière les apparences, il y a un ordre subtil, un mouvement silencieux qui opère au fond de l'âme. Carl Jung disait que l'inconscient a une fonction compensatoire. Cela signifie que tout ce qui est vécu de manière déséquilibrée dans la conscience sera, tôt ou tard, ajusté dans l'inconscient. La vie cherche la cohérence, même si tu ne t'en rends pas compte. C'est pourquoi ce que tu as supporté en silence, la douleur que personne n'a vue, les pertes que tu as acceptées avec dignité ne sont pas oubliées. Tu ne recevras peut-être pas d'applaudissements, tu ne verras peut-être pas de retour immédiat, mais l'inconscient enregistre tout et il ne fait pas que garder, il compense. Lorsque tu renonces à blesser, l'inconscient enregistre de la compassion. Lorsque tu te tais par sagesse, il enregistre de la force. Lorsque tu es trahi et que tu ne te venges pas, il enregistre de l'intégrité. Et ces forces même invisibles commencent à s'accumuler en toi comme une énergie vivante, silencieuse, mais réelle. Une vibration qui, avec le temps, commence à changer ta manière d'évoluer dans le monde. Jung croyait que cette accumulation symbolique forge les événements futurs. Tu commences à attirer d'autres situations, d'autres rencontres, d'autres destins. Non pas parce que tu le mérites au sens moral, mais parce que tu vibres à une autre fréquence psychique. Tu n'es plus le même. Tu as été transformé par la douleur que tu as traversée et surtout par la façon dont tu as choisi de la traverser. La justice invisible n'a rien à voir avec la vengeance. Elle ne rend pas l'appareil, elle rend dans la monnaie de la conscience. Plus tu t'alignes intérieurement, plus tu commences à percevoir que les choses changent aussi à l'extérieur. Ce n'est pas de la magie, mais une profonde cohérence. Tu t'éloignes des personnes qui t'épuisent. Tu perçois les pièges avant d'y tomber, tu trouves des espaces où tu peux être toi-même sans avoir besoin de te battre pour cela. Et tout cela est compensation, pas un prix externe, mais un réalignement intérieur qui se reflète dans le monde. Donc, si tu as encore l'impression que ce que tu as vécu a été oublié, rappelle-toi ce que Jung enseignait. L'âme n'est pas pressée, mais elle a une mémoire. Et l'inconscient, qui a gardé tout ce que tu as traversé avec courage, sait exactement quoi faire avec cette énergie. Peut-être que l'univers ne te punit pas. Peut-être es-tu simplement en train de créer l'espace idéal pour accueillir, avec précision, tout ce que tu as soutenu dans le silence et avec ton âme. La réponse de la vie arrive rarement sous la forme que nous attendons. Elle ne vient ni avec des applaudissements, ni avec des explications, et elle apparaît presque jamais devant un public. Mais un jour, de façon discrète, presque imperceptible, tu réalises que quelque chose a changé. Ce qui te faisait autrefois du mal ne te blesse plus. Ce qui te tenait éveillé ne pèse plus autant. Et sans que personne ne le remarque, tu commences à revenir à toi, K. Jung disait que l'âme travaille avec des symboles, et pour cela, la vie répond également de manière symbolique. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle n'impose pas, elle invite. Tu trouves quelqu'un qui écoute comme personne ne l'a jamais fait. Une porte s'ouvre alors que tu avais déjà perdu espoir. Tu te sens bien dans un lieu où tu te sentais auparavant invisible. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. L'univers te restitue ce qui t'appartient, non pas à travers la logique, mais à travers la cohérence symbolique. Tu as soutenu le silence, la vie te le rend. Écoute, tu as choisi de ne pas blesser et la vie te rend la paix. Tu as traversé la douleur avec vérité. La vie t'offre des relations authentiques, des situations qui ne nécessitent pas d'efforts pour être vécues. Jung observait que, lorsque nous sommes alignés avec le soi, avec notre centre le plus profond, le monde autour de nous commence à se réorganiser. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que notre vibration silencieuse commence à attirer ce qui résonne avec elle.
La réponse de la vie, alors, cesse d'être un spectacle et devient présence. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison. Tu n'as plus besoin de demander de l'amour. Tu n'as pas besoin de te justifier, car ce que tu as dû soutenir en silence s'exprime maintenant dans ta présence, dans ton calme, dans ta clarté, dans ta légèreté. Et cela attire de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, de nouvelles synchronicités. Jung appelait cela la connexion avec le processus d'individuation. C'est lorsque l'univers interne et externe cesse d'être en conflit et commence à danser en harmonie. Tu commences à vivre moins par réaction et plus par direction, moins par nécessité et plus par sens. C'est la réponse, non pas une récompense qui flatte l'ego, mais une harmonie qui nourrit l'âme. Et si tu as ressenti que rien de ce qui est passé n'avait de valeur, observe avec attention, car la vie pourrait te répondre en silence. Ce qu'elle rend à ceux qui ont supporté avec intégrité n'est pas simplement du réconfort, c'est la liberté. Depuis notre jeunesse, nous apprenons à attendre la justice du monde extérieur. Nous espérons reconnaissance, réparation, équilibre. Tôt ou tard, la réalité nous déçoit. Car dans le monde des humains, l'intégrité n'est pas toujours récompensée, la sensibilité n'est pas toujours protégée, et presque personne ne comprend ceux qui refusent de blesser. Carl Jung, cependant, nous propose une autre voie. Il disait qu'il existe une justice qui ne dépend pas des structures sociales, mais de la structure symbolique de l'âme. Cette justice ne s'exprime pas dans les lois humaines, mais dans les mouvements profonds de la psyché. Elle ne cherche pas la punition, mais l'intégration. Elle ne corrige pas par la vengeance, mais par cohérence. Lorsque vous vivez selon votre vérité intérieure, même si le monde ne le remarque pas, vous commencez à devenir entier. Cette intégralité, qui commence doucement à rééquilibrer le champ qui vous entoure, fait que vous cessez d'attirer ce qui fait souffrir, car vous ne vibrez plus sur la fréquence de l'auto-annihilation. Vous cessez de répéter des schémas, car votre âme ne tolère plus ce qu'elle a un jour supporté en silence. C'est cela, la justice, pas celle qui crie dans les tribunaux, mais celle qui se réalise quand votre énergie, votre conscience et votre essence avancent ensemble. Jung comprenait que l'univers symbolique ne fonctionne pas avec punition ou récompense, mais avec synchronisticité. Vous vous alignez intérieurement, et l'extérieur commence à répondre. Vous cessez de courir après certaines choses, et elles commencent à vous trouver. Vous arrêtez de réclamer de l'amour, et vous commencez à éveiller le respect. Ce changement ne se fait pas par magie, mais par un réalignement profond. Et, quand il se produit, peu importe ce que les autres pensent, vous savez déjà ce que vous valez. Vous ressentez déjà qui vous êtes, et cela suffit. La justice de l'âme n'est pas visible pour tous, mais elle est inébranlable pour ceux qui s'éveillent, car elle ne dépend pas de témoins. Elle se manifeste quand vous réalisez au fond de votre cœur que rien de ce que vous avez vécu n'a été vain, que chaque larme retenue, chaque silence supporté, chaque choix difficile qui vous a éloigné de la majorité était en réalité un vote silencieux de fidélité à votre propre âme. Et l'âme, lorsqu'elle est respectée, répond. Elle apporte paix, force, lucidité. Voilà la véritable justice, celle qui ne dépend pas du monde, celle qui naît de l'intérieur et qui, une fois conquise, ne peut plus être enlevée. Il existe des personnes qui ont passé toute leur vie à porter des mondes qui ne leur appartenaient pas seulement. Elles ont pris soin de tout protéger les fragiles, soutenu des liens brisés, et malgré cela, ont été qualifiées de froides, distantes, difficiles. Mais derrière ces visages sérieux, ces corps fatigués et ces longs silences, se trouve une dignité qui ne réclame rien, une intégrité qui ne s'affiche pas, une force qui n'a pas besoin de scène. Carl Jung disait que le chemin de l'individuation, le processus pour devenir vraiment soi-même, exige presque toujours de traverser des déserts. Vous vous éloignez de ce qui est faux, vous vous rapprochez de ce qui fait mal, et souvent vous avancez seul, sans garantie, sans carte, sans promesse. Mais il y a quelque chose qui demeure, le choix de ne pas se trahir soi-même. Même fatigué, vous êtes resté fidèle à ce que vous ressentiez. Même incompris, vous avez choisi de ne pas vous taire envers vous-même. Même blessé, vous n'êtes pas devenu comme ceux qui vous ont fait du mal. Cette dignité est l'une des expressions les plus élevées de l'âme humaine. Et elle ne naît pas des applaudissements. Elle naît de la traversée de ce que vous avez affronté sans témoin,
des nuits où il n'y avait que vous et votre décision de continuer. Jung voyait cette posture comme le signe de la maturité spirituelle. Ce n'est pas une rigidité morale, c'est une fermeté silencieuse, une conscience tranquille, un type d'autorité intérieure que personne ne peut accorder. Elle ne peut être conquise que soi-même. Et le plus beau, c'est que cette dignité, même invisible, irradie. Elle est dans ce regard qui accueille sans juger, dans cette écoute qui ne coupe pas, dans cette présence qui n'exige pas, mais qui soutient. Vous n'avez peut-être jamais été applaudi pour tout ce que vous avez surmonté, mais l'univers, ce champ symbolique qui observe sans hâte, a enregistré chaque pas, chaque renonciation, chaque silence puissant. Et c'est cela qui commence à changer votre vibration. Vous ne traînez plus, vous marchez avec assurance. Non pas parce que tout est devenu facile, mais parce que vous ne vous êtes pas perdu. C'est la dignité silencieuse de ceux qui ne se sont pas vendus, de ceux qui ont préféré la solitude au théâtre, la vérité au confort, la cohérence aux applaudissements. Et c'est justement ce type d'âme qui transforme le monde sans avoir besoin d'élever la voix. Car là où il y a une intégrité profonde, il y a une force que le temps respecte et que l'univers restitue inévitablement. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre une reconnaissance. Elles attendent des excuses, un merci sincère, un regard qui dise « J'ai vu ce que vous avez fait », mais ce regard vient rarement. Carl Jung comprenait que cette frustration s'amplifie dans une attente qui n'est pas celle de l'âme, mais de l'ego. L'ego a besoin d'être vu, d'être validé, d'être rappelé, mais l'âme a seulement besoin d'une chose, la cohérence. Vous pouvez vivre des décennies sans recevoir un mot de gratitude. On peut se donner entièrement et malgré cela être mal compris. On peut faire de son mieux et même ainsi être accusé d'avoir fait peu. Tout cela fait mal, mais cela ne détruit pas si votre âme sait ce que vous avez traversé. Jung disait que lorsque l'âme témoigne avec clarté de ce que vous avez accompli avec sincérité, elle enregistre cela comme une lumière. Peu importe si les autres ont compris, peu importe si quelqu'un vous a soutenu, peu importe s'il y a eu justice sociale. Ce qui compte, c'est que vous êtes resté fidèle à ce qui était juste, non pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est la différence entre la reconnaissance extérieure et la reconnaissance intérieure. L'une dépend des applaudissements, l'autre naît du silence. Et le plus beau, c'est qu'avec le temps, cette reconnaissance intérieure commence à s'exprimer dans votre posture, dans votre manière de marcher, dans votre façon d'écouter, dans la sérénité que vous dégagez sans effort. Les gens ne sauront peut-être pas ce que vous avez vécu, mais ils ressentent en vous quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est la présence, c'est la vérité, c'est l'intégrité. Et c'est ce type de reconnaissance qui compte vraiment, car les éloges s'estompent, les applaudissements s'éteignent. Quand vous commencez à vivre selon ce que l'âme reconnaît et non plus selon ce que le monde attend, vous changez de fréquence. Vous arrêtez de quémander de l'affection, de mendier des explications, de courir après ceux qui ne vous verront jamais. Vous commencez à vous rapprocher de ce qui est vrai, de ce qui vous trouve sans effort, de ce qui reconnaît votre âme et non votre façade. L'âme, lorsqu'elle est écoutée, devient un guide. Et lorsqu'elle est témoin de ce que vous avez vécu avec courage, elle devient aussi la source de la guérison. Car il n'existe pas de remède plus puissant que la certitude silencieuse d'avoir été fidèle à soi-même, même lorsque le monde entier semblait être contre vous. Il y a quelque chose en vous que personne n'a peut-être jamais vu, mais qui, malgré tout, continue de briller. Peut-être avez-vous traversé des douleurs que vous n'avez jamais su exprimer. Peut-être avez-vous perdu plus que vous ne l'avez dit. Peut-être avez-vous appris à aimer dans le silence plus qu'avec des mots. Et peut-être, jusqu'à présent, personne ne vous en a reconnu la valeur. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est resté solide, même face à la déception, même face à la fatigue, même lorsque tout autour de vous semblait dénué de sens. Carl Jung nous enseignait que l'âme ne se soucie pas de l'apparence, mais de la vérité, et que l'univers ne répond pas à ce que nous montrons, mais à ce que nous portons avec cohérence, même lorsque personne d'autre ne comprend. Il est possible que vous attendiez encore quelque chose, un signe, un câlin, un soulagement. Mais la vraie transformation commence quand vous comprenez que rien de ce que vous avez vécu avec intégrité ne disparaît.
Tout est inscrit, et la vie, cette intelligence symbolique qui agit en silence, trouvera le moment idéal pour restituer non pas comme une récompense, mais comme une révélation, comme la paix, comme la libération. Vous n'avez pas à faire plus d'efforts pour prouver ce que vous avez ressenti. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de ceux qui ne vous ont jamais écouté, ni de tenter de réparer ce qui ne dépend plus de vous. La seule fidélité qui compte désormais est celle que vous avez envers votre propre âme. Et si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, partagez-la avec ceux qui vivent aussi dans le silence. Parfois, un seul mot atteint là où l'espoir était déjà trop fatigué d'attendre. Et si vous le souhaitez, les commentaires sont ouverts à votre histoire, non pas pour un jugement, mais pour une présence. Ici, chaque douleur est reconnue, chaque vérité entendue, et chaque acte de courage, même invisible, a sa valeur. Il prépare simplement le moment précis où tout ce qui a été vécu avec l'âme revient, non pas comme une douleur, mais comme une lumière.